Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, c'est l'épisode 121, One to One, et dans cet épisode, je vais vous partager non seulement les évolutions cosmiques proposées cette semaine, mais également je vais vous partager cette transition dans laquelle non seulement je me trouve, mais aussi dans laquelle le podcast se trouve, parce que le podcast va bientôt changer de nom, changer de direction, même si je vais continuer à vous délivrer les news astrologiques et cosmiques. J'ai envie que ce podcast revienne à mon idée de départ qui était de proposer des outils d'expansion et des outils pour aller au-delà de ce que nous croyons possible ensemble. On est dans un moment charnière de notre génération. On est dans un shift énergétique énorme qui a commencé déjà en novembre avec le transit de Pluton en Verseau, avec cette ère du Verseau, cette ère de la révolution. On peut le voir dans les actualités, il y a quelque chose qui est en marche, qui réveille énormément de choses à l'intérieur de nous et qui nous demande de nous positionner et de choisir ce que nous allons défendre. La défense, c'est le bélier. La défense en même temps que avancer dans le tas, j'ai presque envie de dire, c'est vraiment cette énergie du bélier. Et à la fin du mois de mars, on va basculer dans une nouvelle ère. En tout cas, on va avoir un avant-goût de la nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, d'un nouveau cycle avec Neptune qui va entrer dans la planète dans le signe du bélier, pour plusieurs mois, puis revenir pour terminer le travail en poisson et à nouveau repasser en bélier, et cette fois pour 14 ans. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc on arrive à la fin de cette période d'éveil spirituel qui s'est passée au niveau mondial, au niveau global ces 14 dernières années. Et on rentre dans la mise en œuvre et la mise en action de cette spiritualité qui s'est éveillée, de cette ouverture à la dimension que nous avions peut-être en tant qu'humanité mise de côté, qui est la dimension de l'invisible en nous, qu'est-ce qui nous soutient, et qui est une dimension qui non seulement allie la connaissance de soi, mais qui est aussi la dimension ésotérique. Et quand je parle d'ésotérisme, je parle vraiment de spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité où je reprends mon pouvoir personnel, je ne donne pas mon pouvoir à une spiritualité qui serait extérieure à moi, je me rends compte en fait que cette spiritualité est en moi. Et donc qu'est-ce que je fais avec ce en quoi je crois? Qu'est-ce que je crée avec ce en quoi je crois? Et vraiment pour moi, ce passage à la fin du mois, il pose la question de l'engagement. Le bélier, il s'engage. Il s'engage dans une nouvelle voie, il s'engage sans peur, ou s'il a peur, il s'engage avec courage quand même. Et c'est un engagement qui est irrévocable. Et quelque part, c'est bien joli toutes nos paroles. C'est très joli de dire qu'on a des rêves, qu'on croit dans l'amour, qu'on veut qu'on veut de la spiritualité, qu'on est beau, on est tous extraordinaires, qu'on est les maillons d'une même chaîne. C'est super, c'est magnifique. Maintenant, dans quoi on s'engage pour le créer, pour l'incarner, pour le mettre dans la matière. Et cette semaine, le cosmos va nous proposer plein d'invitations parce qu'on est en pleine période de purge. On a Vénus en rétrograde en bélier justement, donc avant que Neptune rentre dans cette partie du zodiaque, cette partie du ciel, on a une grosse purge intérieure puisque Vénus, la planète de l'amour, est en train de faire mettre
de faire remonter, de mettre en lumière tous les aspects, les ombres, tout ce qui a bien été caché et qui pourrait nous empêcher de croire dans notre valeur. Et si nous ne croyons pas dans notre valeur, nous n'aurons pas le courage de mettre en œuvre ce que nous voulons mettre en œuvre. Et si nous n'avons pas un sens profond et ancré de l'amour qui nous fait, de l'amour que nous sommes et de la nature véritable de l'amour en nous, nous n'aurons pas suffisamment d'amour pour mener à bien toutes ces magnifiques créations que nous voulons créer pour le monde, pour créer le nouveau monde. Et on retombera encore et encore dans les vieux schémas de lutte. Et en fait, ce n'est pas le schéma de lutte qui nous est proposé dans le nouveau monde que nous allons créer, même si le monde va être en lutte. Ça va nous demander de stretcher notre vision de la vie. Et en fait, c'est pareil. On a parlé, tout le monde a lu des bouquins sur les vieux schémas, sur les vieilles croyances, sur les choses qui se répètent, sur le karma, sur ceci, sur cela. C'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on décide de répéter les vieux schémas de société encore et encore ? Ou est-ce qu'on décide de créer autre chose ? Et créer autre chose, ça va nous demander, peut-être, parfois, d'être tout seul. David contre Goliath. Pourquoi ? Parce que le bélier, il a des œillères. Il s'en fout de savoir si le monde est avec lui. Il est connecté à l'élan de vie, à ce que la vie lui dicte, à ce qu'il sait du pourquoi il est là, du pourquoi il est né. Et il y va à fond. Et donc ça veut dire aussi que le paradoxe de notre époque, c'est oui, on va créer cette nouvelle voie ensemble, mais on doit avoir un sens de l'individu souverain entier. Parce que si je ne reconnais pas ma souveraineté, je ne vais pas pouvoir reconnaître celle des autres. Et ça, c'est vraiment pour moi tout ce que le cosmos nous a permis de comprendre, d'expérimenter ces derniers temps. Et effectivement, moi, ma vision aujourd'hui, elle est vraiment globale, elle est très spirituelle, je suis vraiment en émerveillement du miracle, de l'enchevêtrement des événements, même si ces événements ne sont pas tous super chouettes, c'est pas ça. Mais le miracle, c'est de voir comme la vie fonctionne d'une manière assez extraordinaire et comme tout est relié. Moi, quand je regarde l'astrologie et quand je regarde le monde, je me dis « Ah waouh ! Peut-être qu'on devrait tous apprendre un peu l'astrologie et ça nous permettrait de mettre un peu d'eau dans notre vin quand on s'emballe. » Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que moi, depuis le mois de janvier, et c'est aussi pour ça que le podcast va entrer et entre dans une transition, depuis le mois de janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, vous le savez, je vous en ai parlé, mais il y a un truc qui est en place où, minute après minute, je vis des miracles. J'ai des mini-illuminations, j'ai des réalisations extraordinaires, j'ai un positionnement que j'avais jamais eu avant, j'ai une voix qu'aujourd'hui, je cherche à vraiment exprimer sans plus aucun jugement. Et c'est marrant parce que là, aujourd'hui, pour cet épisode 121, je n'ai pas mis le jingle de notre podcast. Et pourquoi ? Parce que c'est le début de la transition. Et j'ai envie de créer un autre jingle. Et dans ce jingle, je me souviens avoir enregistré il y a 2 ans, je suis enseignante spirituelle. Et en fait, j'ai toujours détesté dire ça, mais à l'époque, je ne savais pas trop quoi dire d'autre. J'aimais pas dire ça, j'étais pas en résonance avec ça, je luttais avec ça parce que j'avais une dynamique de pouvoir avec le fait d'enseigner la spiritualité. Comme s'il fallait que je prouve que j'avais le droit, comme si, c'était pas légitime. Enfin, il y avait tout un truc comme ça. Et en fait, aujourd'hui, après tout mon chemin, pourtant, certains d'entre vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai toujours respiré, mangé, fait l'amour avec la spiritualité. Et pourtant, il y avait encore un espace en moi où je doutais. Et depuis janvier, février, mars, où j'ai vraiment pris la décision d'incarner pleinement l'humaine que je suis, eh bien, il y a
cette ouverture et cette décomplexification d'incarner la spiritualité et voire même de non pas l'enseigner, parce que je pense que c'est pas très juste, je pense que la spiritualité ça s'enseigne pas vraiment, ça se vit et ça se partage en fait. Et donc j'ai vraiment compris ces 2 derniers mois que tout ce que j'avais toujours rejeté de ma manière de fonctionner, c'était exactement ce que j'étais venue apporter. Je me jugeais toujours un peu de partager mes histoires personnelles. Je me jugeais toujours un peu de me dire mais en fait j'ai compris ça, mais en fait qui ça intéresse de savoir ce que j'ai compris. Je cherchais à définir, à limiter finalement par des mots ce que je crée ou ce que je propose. Et j'adore utiliser les mots, j'adore définir les choses, mais en fait aujourd'hui j'ai compris et je ressens que les définitions, j'y suis plus du tout attachée. En fait, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de participer au changement de ce monde et d'accompagner les personnes à vivre ce changement dans l'empuissancement de qui elles sont, à participer à cette toile de création depuis l'espace du créateur. C'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, on crée notre vie. On sort de cet espace où on pense qu'on subit la vie, qu'on subit l'extérieur. Cesser de laisser les circonstances extérieures définir ce que nous allons créer ou pas. Et ça m'est apparu tellement fort parce que comme je l'ai dit dans le canal Telegram, donc en ce moment je partage tous les jours, je vous fais des mini-podcasts sur le canal Telegram. Donc si vous n'y êtes pas encore sur ce canal Telegram, il est offert, donc venez. Je pense que vous pourrez ressentir peut-être un peu plus encore chaque petit pas d'évolution et j'adore partager ça parce que c'est spontané et j'ai pas à trop réfléchir à ce que je fais. Là, quand je suis dans le bureau, je suis dans mon bureau, je suis en train de vous enregistrer le podcast et en fait, quelque part, il y a une autre dimension. Il y a une dimension un peu océanique où j'ai l'impression que vous êtes des millions à écouter le podcast alors que pas du tout. Alors que dans le groupe Telegram, je sais combien vous êtes, je sais que l'espace est privé, je sais que les personnes qui sont là ont choisi d'être là. Je ne sais pas si vous écoutez ce podcast, si je vous connais ou pas. Et en fait, ça change quelque chose pour moi. Et c'est une des raisons pour lesquels ces derniers temps, j'ai eu plus de mal à partager autour de l'astrologie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui était en train d'évoluer. Et cette évolution, ce n'est pas que soit je fais un podcast d'astrologie, soit je fais autre chose, c'est pas ça. C'est que dans cette évolution, il y a, mais en fait, je suis plus que simplement partager une guidance astro parce que mon travail, c'est pas seulement l'astrologie. Et j'avais un peu l'impression d'être restreinte dans je fais la guidance de la semaine et du coup je suis restreinte un peu dans ce rôle d'astrologue. Et en fait moi mon truc, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est très récent et c'est pas compris avec ma tête, c'est je le ressens dans toutes mes cellules et je kiffe grave. Ce que je ressens, c'est que en fait moi je suis, c'est tout. Je suis venue vivre. Je suis venue créer, je suis venue transmettre tout ce qui me permet de vivre le miracle de la vie, de me reconnaître en tant que miracle de la vie. Et c'est en ça aussi que quelque chose a changé pour moi dans ma posture parce qu'aujourd'hui, je me sens tellement à ma place dans cette identité et dans cette définition de mentor spirituel. En fait, je permets aux personnes de s'ouvrir à la spiritualité à travers ma propre expérience. Et c'était quelque chose que j'avais du mal à appréhender, tant que justement à l'intérieur de moi, il y avait cette lutte de pouvoir, de me dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Mais en fait, j'ai tous les droits sur ma propre vie. J'ai le droit de créer absolument ce que je veux. Pourquoi ? Parce que je suis née pour créer ce que je veux. Et chacun et chacune d'entre nous, on a des rêves, on a des choses qui nous viennent. On est né pour créer ça. On est né pour vivre ce chemin que nos rêves nous proposent parce que c'est ce qu'on est venu partager les uns avec les autres. Et c'est assez extraordinaire quand on y pense parce que quand j'y pense aujourd'hui, et il y a eu beaucoup de choses et j'en ai parlé beaucoup dans le
dans le canal Telegram justement. Toute ma vie, il y a eu toujours, et c'est ce que j'avais dit à mon mari aussi la première fois, dans ma vie, j'ai toujours eu besoin de vivre une expérience 2 fois avant de vraiment l'intégrer. Donc il y a 3 ans, j'ai écrit dans ma bio Instagram que j'étais mentor spirituel. Et je me suis attiré les foudres de plein de gens et j'ai pas été capable de tenir bon parce que moi-même, j'y croyais pas. Il y avait trop de choses. Et donc, grâce à cette expérience qui a été quand même difficile à vivre, je me suis dit, bah non, c'est pas là en fait. Bah non, bah c'est pas ça, moi, c'est autre chose. Et donc, je suis partie, j'ai fait marche arrière. C'était pas vraiment une marche arrière, mais malgré tout, j'ai fait marche arrière. Et là, je reviens exactement au même endroit, mais cette fois, j'ai pas besoin de faire marche arrière parce que j'ai renforcé mon système. Et ces 3 ans, ils m'ont permis de renforcer mon système. Et j'avais dit ça à mon mari par rapport au fait de profiter d'un lieu. Par exemple, quand je voyage, j'ai besoin de venir 2 fois sur un lieu avant de pouvoir vraiment profiter. Parce que la première fois que je viens dans quelque chose, il y a tellement de sollicitations, il y a tellement de choses à vivre, à ressentir, à voir, que c'est presque une grande surcharge pour mon système. Et limite, je suis en PLS tellement il y a d'informations à processer. Et c'est un peu ça aussi, à chaque fois que j'ai fait un step, à chaque fois que j'ai voulu changer quelque chose dans mon entreprise, dans ma vie, dans les choses que j'ai mises en place, ben, je ne me suis pas vraiment respectée. J'y suis allée un peu comme ça, comme un bourrin. Et c'était très bien. Mais en même temps, j'ai mis mon système... j'avais pas les outils pour prendre soin de mon système qui se mettait en warning. Aujourd'hui, j'ai tous les outils. Donc aujourd'hui, je peux faire les choses différemment. Et c'est aussi pour ça que l'identité du podcast change, parce que la personne que j'étais il y a 3 ans n'existe plus. Je suis toujours cette personne wild, mystique and free, mais j'ai intégré ça. C'est intégrer la femme sauvage, intégrer la mystique, intégrer la liberté en moi. Je pense que tout ça, c'est intégré. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au-delà de ça. Et c'est marrant parce que je viens de vous dire, j'ai besoin de faire 2 fois les choses. Il y a 2 ans ou 1 an et demi, j'ai créé le groupe Facebook qui s'appelait Beyond Frequencies. Non, c'était il y a 1 an et demi, ouais. Beyond Frequencies. Et puis, bon, j'ai un peu lâché l'affaire assez vite, mais c'était tellement aligné quand je l'ai créé. Beyond, ça veut dire au-delà. Et puis, il y a 1 mois, j'ai reçu vraiment ce mouvement dont je vous ai parlé. C'est ultra. C'est le mouvement ultra. Et ultra, ça me parle grave. Parce que j'en ai marre d'utiliser le mot trop. Non, moi, je veux être ultra. Ultra, ça veut dire au-delà. Et du coup, je reviens sur Beyond Frequencies. Et aujourd'hui, ce que moi, j'ai envie d'expérimenter, c'est aller au-delà. Au-delà de ce que moi-même, je crois possible pour goûter l'extraordinaire que la vie a à m'offrir. Et tant que je garde simplement cette identité de wild, mystic and free, il y a vraiment ce côté un peu hippie que j'adore. Le côté, ouais, bah moi je m'en fous, la fuck médecine, j'adore et tout ça. Hein. On garde le côté wild, mystic and free. Il est là. Mais aujourd'hui, c'est en moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de créer autre chose. J'ai d'autres aspirations. Et j'ai envie de créer une vie ultra. Et donc, le podcast va changer de nom et va s'appeler The Ultra Life. Et ça va être en anglais parce que j'ai aussi envie de ramener cette empreinte qui est la mienne, qui est le franglais. Puisque j'adore dire des mots en anglais, j'adore parler anglais. Et puis, j'ai un côté star, rockstar à la hollywoodienne, à l'anglaise. Enfin, à l'américaine, pardon. Donc... voilà, j'ai vraiment envie d'un podcast, c'est la vie ultra, quoi. C'est ultra life, ultra bright. Et ça, ça m'a permis aussi de comprendre ce qu'était le changement de fréquence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la manière dont on va définir les choses, soit qui on est, soit les choses qu'on fait, va conditionner l'expansion ou non de ces choses.
Et aujourd'hui, grâce à ce mouvement ultra, j'ai reconnecté vraiment à ma médecine, qui est la médecine de l'expérience, qui est aussi la médecine de l'énergie. Et j'ai compris aussi que ce que j'étais venue apporter, c'était simplement ma vie. En fait, ce qui me permet de transmettre et de créer, c'est ce que je vis. Donc je ne peux pas enseigner autre chose et je n'ai même pas envie d'enseigner ma vie. J'ai juste envie de transmettre ma propre expérimentation des choses. Et de voir comment, en étant complètement qui je suis, en étant ultra moi, comment je peux créer au-delà de l'imaginable, au-delà de l'impossible. Et voilà, c'est ça qui est en train d'émerger. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Et en fait, moi, je vois que cette période qu'on vit, ce mois de mars, c'est un mois qui est charnière. On a vraiment cette bascule. Et moi, je sens en fait que ma peau de serpent, en plus c'est l'année du serpent chez les Chinois, est en train de changer. En plus, c'est mon signe. Et quelqu'un a partagé dans un de mes groupes tout à l'heure une image de serpent. Et le serpent, s'il ne change pas de peau, il meurt. Et moi, c'est un peu cette sensation-là que j'ai eue toute ma vie. J'ai gardé des tas et des tas de couches de personnalité, de vêtements, de choses que je fais, que je me trimballe, que je continue, parce que les gens m'ont rencontré à travers ça, ou parce que moi j'ai rencontré les gens à travers ça, et j'avais pas envie de les décevoir, et j'avais pas envie de les perdre non plus, parce que pour moi c'est compliqué, l'abandon, la séparation, etc. Mais aujourd'hui, finalement, si moi, je grandis pas, ben, personne va grandir avec moi. Donc, je peux pas rester dans ma petitesse juste pour faire plaisir aux autres ou juste pour ne pas souffrir. Parce qu'en fait, je sens vraiment à quel point j'ai besoin de cette expansion dans la totale bienveillance et amour. En fait, j'ai jamais été aussi in love avec ma vie, avec qui je suis. Et à travers cette expérience-là, et c'est ça qui est aussi assez magique, hein, vraiment allez rejoindre le canal Telegram parce que dedans j'ai posté le processus que je suis en train de développer et qui donc est... J'ai compris que moi, ce que j'étais venue proposer, quand je dis mentor spirituel, c'est pas exactement vrai. Je pense que je suis mentor en expérience humaine. Et je permets simplement la réconciliation entre l'expérience humaine et le mystère en soi. Et quand on relie l'expérience humaine et le mystère en soi, on arrive à un point, et ça peut faire comme le signe de l'infini, et on arrive à un point, et ce point d'union entre l'humain et le divin en nous, c'est le point du miracle. C'est depuis cette expérience-là, justement, qu'on peut créer au-delà de l'imaginable, parce que oui, nous resterons toujours des êtres humains incarnés avec une expérience humaine, avec des difficultés, avec un collectif, avec des traumas, avec notre histoire, etc. Et moi, j'adore l'humanité. Peu importe les exactions de l'humanité, peu importe la difficulté de l'humanité, j'adore l'être humain. Je trouve que l'être humain est une création merveilleuse. L'être humain est aussi, c'est le divin incarné. Et puis l'être humain, bah, c'est aussi le mystère qui s'ignore. C'est l'invisible qui s'ignore. Et je pense que lorsqu'on fait la paix avec son histoire humaine, lorsqu'on se réconcilie avec l'expérience humaine et qu'on s'abandonne au mystère et au divin, eh bien, on peut créer l'union en soi, l'union des deux, et activer ce pourquoi on a été créé, et ce que j'ai appelé le DNA, l'ADN, mais qu'en anglais, moi j'ai appelé le Diamond Frequency, now activated, la fréquence diamant en soi que l'on active, c'est-à-dire je suis multifacette, je ne suis pas une chose, je suis un diamant. Et tous ensemble, on crée ce diamant. Je suis l'union de tout et son contraire.
Je suis le miracle. Et ça ne peut s'activer qu'en développant notre conscience et qu'en développant notre capacité à descendre en nous pour apprendre à aimer ce qui est là, ce qui a été. Et oui, même quand on a eu la pire vie et quand on a vécu des choses difficiles, il est possible de trouver du sens, de donner du sens. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais pour moi, il y a un sens à notre présence et c'est ça que je suis venue transmettre. Comment je donne du sens à ma vie et comment je crée pour l'expérience humaine, pour servir la vie grâce à cette réconciliation. Et ce matin, j'avais vraiment cette phrase en tête qui est ce en quoi je crois profondément aussi. C'est quoi le seul but d'être vivant ? Mais c'est de s'accompagner les uns les autres. Simplement, on est là pour s'accompagner les uns les autres et du coup, on a tous notre place et on est là pour prendre soin les uns des autres. Et si on ne sait pas le faire, on est là pour apprendre. Et donc, pourquoi ce DNA process, il est aussi à la source de cette expansion ultra, parce que finalement, quand on se réconcilie avec l'expérience humaine, eh bien, on n'est pas que astrologue ou on n'est pas que mentor spirituel, on est aussi une fifille avec qui dit fuck, qui est un peu irrévérencieuse, qui a envie parfois d'être un peu sérieuse et parfois de dire n'importe quoi. On a envie d'inviter des gens extraordinaires sur un podcast pour échanger sur des choses qui ne soient pas que spirituelles, parce que j'ai pas envie d'être que spirituelle, j'ai pas envie d'être que astrologue, j'ai pas envie d'être que artiste, j'ai envie d'être tout à la fois, parce que l'expérience que je propose dans Ultra, c'est l'expérience de l'illimité. Comment est-ce que je me reconnecte à l'illimité et comment est-ce que je crée l'illimité ? Parce que c'est ça finalement. Et donc je peux pas me limiter si je propose l'illimité, c'est pas possible. Donc c'est vraiment vers ça que je vais aujourd'hui. Et l'astrologie, pour moi, ça reste un outil merveilleux de réconciliation humaine, en tout cas de la manière dont je l'utilise, puisque l'astrologie est en mouvement. C'est vraiment un miroir qui peut nous permettre aussi de mieux comprendre ce qu'on est en train de traverser. Et c'est encore une fois un miroir qui peut être simplement symbolique. Vous n'êtes pas obligé de croire dans l'influence des planètes pour vous relier aux mythologies humaines qui ont été créées à propos de ces planètes. Et c'est ça aussi que je trouve assez merveilleux. En fait, l'astro, ça peut être juste un point de référence poétique, mais en tout cas qui va nous permettre de plonger au cœur de notre expérience humaine et de comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a tout l'aspect énergétique, tout l'aspect, pour moi, du mentorat et de la reconnexion, donc tous les rituels, toutes les choses que je propose, qui sont de l'ordre de l'impalpable. Et donc, qui sont de l'ordre de... Mais en fait, pourquoi continuer à lutter avec le fait que, en vrai, tout est une question de fréquence et de vibration ? Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la cartographie divine. Et la cartographie divine, pour moi, c'est aussi tout ce qui est autour des gene keys, donc de l'encodage des gènes, mais aussi du travail énergétique que je peux faire où, en fait, on se relie à la source. Et puis la rencontre des deux, c'est la création des miracles et donc c'est la mise en action de ce qui nous anime. Et c'est vraiment la mise en action de l'union à travers nous. De la mise en action de la reconnaissance de l'amour qui nous a fait. Parce qu'en vrai, c'est quoi un miracle ? C'est un changement de perspective de la peur à l'amour. C'est la reconnaissance que je suis. Simplement, je suis l'amour. Je suis l'amour en action. Je sors de la peur d'être qui je suis pour entrer dans la pleine acceptation que j'ai été créée pour ça, pour être. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de limite. Parce que si je suis, je peux tout créer. Voilà, je sais, c'est toujours un petit peu barré. Mais moi, j'adore. Et donc voilà, du coup, ce n'est pas que de l'astrologie. Ce n'est pas que de la fréquence.
Pour moi, c'est tout à la fois. Et voilà, donc c'est vers ça qu'on va, de Ultra Life, et puis aussi vers du fun. Moi, j'ai envie du fun. Je pars en Floride, je suis trop contente. Avant, je pars aussi à Corfou, en Grèce, en mai. Ça va être génial. Je lance bientôt la deuxième cohorte de la formation d'astrologie en mouvement, et je suis hyper heureuse. Je fais des programmes extraordinaires. En ce moment, le programme avec Vénus rétrograde, mais c'est juste un bijou. Non pas pour le contenu, parce que c'est même pas tant le contenu qui est important, c'est que cette énergie que je dégage et ces programmes que je propose, ils réunissent des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires. Il y a une qualité de partage, il y a de l'écoute, il y a de l'échange, c'est tellement puissant. Et c'est là aussi où moi je me rends compte que moi je suis pas là pour dire ouais alors tu vois moi j'ai fait ce chemin, c'est tellement bien, regarde, gna gna gna. Même si, ouais, j'ai fait le chemin, mais surtout, je suis là pour soutenir d'autres à s'exprimer, à oser dire fuck à toutes les injonctions intérieures, les injonctions morales qui nous coupent du divin, qui nous coupent de notre canal direct avec le grand mystère qui c'est exactement là où on est fait pour aller. Et donc, c'est aussi... C'est pour ça que c'est difficile de se définir comme astrologue ou coach ou machin, ou dire j'accompagne les gens à machin. Et encore, je peux le faire parce que je suis OK avec le truc. Mais c'est impalpable et indéfinissable, c'est. Et la seule chose que j'ai envie de partager, c'est que c'est ultra. Donc, on va vers une ultra life. Il va y avoir un nouveau jingle, il va y avoir une nouvelle présentation. Ça va être un format un peu différent. Voilà. Que vous dire d'autre astrologiquement cette semaine? Il y a beaucoup de choses qui se passent. À la fin de la semaine, Mercure lui aussi va partir en rétrograde. On est un petit peu dans le challenge intérieur. Donc si vous vous sentez challengé, c'est normal. Et n'ayez pas peur. Ne vous identifiez pas à vos inconforts. On a une éclipse vendredi, on a Mercure rétrograde samedi, on a Vénus qui est en rétrograde, on a une conjonction, on a un quasimi Soleil-Saturne mercredi. Donc, ce que ça nous propose, c'est d'observer ce qui doit partir pour nous permettre d'oser enfin ce que nous avons à dire par notre propre présence. Voilà, ça peut se résumer comme ça. Et donc, c'est pas la semaine où on se surcharge l'agenda et où on fait 50 000 trucs. Laissez-vous de l'espace. Ne faites pas de rituel pour l'éclipse parce que l'énergie est instable, mais plutôt laissez le cosmos travailler à travers vous. Si vous avez de la tristesse qui remonte, s'il y a des choses qui sont compliquées, s'il y a des vieux schémas qui viennent, faites confiance, observez et autant que faire se peut, invitez l'adulte. Ce que je disais à une de mes clientes cet après-midi, la bonne mère. Donc, invitez la bonne mère, comme à Marseille, imaginez la bonne mère. Vous devenez votre propre bonne mère et vous observez tout ce qui est en train de se passer et vous accueillez avec bienveillance. Vous n'êtes pas les schémas qui remontent, vous n'êtes pas les émotions qui remontent, vous n'êtes même plus votre histoire. Votre histoire est terminée, même si elle a été dure, même si vous avez vécu les pires choses. En fait, c'est terminé. Il n'y a que votre système qui ne le sait pas encore. Donc prenez le temps de lui expliquer. Mais ça, c'est pas moi aujourd'hui. Et c'est un peu ce que je voulais vous transmettre avec ce podcast. Wild, Mystic and Free, pour moi, c'est intégré. J'ai énormément d'amour pour ce podcast, mais il est temps que je passe à autre chose. Et du coup, c'est déjà terminé et c'est autre chose qui est en train de naître. Voilà. Donc, rejoignez le canal Telegram. Il y a 1 mois de calibration à partir de, justement, c'est énorme, j'avais même pas capté. C'est à partir de samedi, du 15 mars. Et samedi, c'est Mercure rétrograde. Yay! Donc, trop bien, parce que du coup, on va aller à l'intérieur et on va aller vraiment activer dans un espace fréquentiel notre je suis. Donc, c'est pas pour les gens qui ont besoin de concret, c'est pour les gens qui
veulent recevoir la transmission énergétique de ce shift-là. Et donc, c'est pour les gens qui sont réceptifs à ça. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur l'aspect facteur divin. On n'est pas sur l'aspect humain. Si vous avez besoin de choses très concrètes, ce ne sera pas dans cet espace-là. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à aller dans une nouvelle identité, à shifter, à laisser derrière elles. Si ce n'est pas encore le moment pour vous, ce n'est pas votre espace. Ça s'appelle The Calibration. Donc on se calibre à la fréquence illimitée du je suis, notre fréquence originelle. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive? Il y a le programme Ultra Rich qui commence en avril. Ce programme compte déjà 52 joyeux participants. Et il est au tarif de 177 €. Vous pouvez payer en 4 fois, donc vous pouvez vous inscrire. Et c'est justement comment aller au-delà de nos limites de valeur monétaire, de la prospérité, etc. Encore une fois, c'est un programme expérientiel. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous partager? Eh bien, j'ai relancé les accompagnements individuels. Donc maintenant, je l'ai pas encore fait officiellement, mais j'ai 2 espaces de mentorat en individuel et je vais bientôt lancer un mastermind pour des personnes plus avancées. Donc, qui sont déjà sur une voie entrepreneuriale, qui ont vraiment besoin de soutien pour encore plus d'impact. J'ai été un peu mégalo cette semaine et je me suis posturée comme la mentor spirituelle des femmes d'influence. Donc si vous êtes une femme d'influence et que vous avez vraiment envie d'aller au-delà de ce que vous imaginez possible et de sortir aussi peut-être d'un cadre qui vous limite, c'est pour vous. Donc contactez-moi directement en message privé. Voilà. J'ai eu l'impression d'être un peu trop sérieuse sur ce podcast, je dois bien l'avouer. Donc venez sur le canal Telegram aussi. Et puis je vous retrouve pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free podcast version 2.0 The Ultra Life. Très bientôt, plus tôt que vous ne le pensez. Je vous embrasse.